Monsieur Paul a toujours énormément considéré la salle, toujours, sans jamais le dire. Il faut le lire entre les lignes. Mais quand on arrive à l'auberge, moi les premiers mois où j'étais à l'auberge, j'ai vite fait de me rendre compte de l'importance qu'il avait au recevoir des clients. Déjà lui, de par son image, sa présence, et ensuite ses passages en salle, il n'y avait rien d'innocent, tout était jaugé. Non, non, pour lui c'est quelque chose de très important, c'est indéniable, indéniable. Je pense qu'on est arrivé au moment le plus bas et que je ressens une perception qui est beaucoup plus positive maintenant dans la dynamique de perception des métiers de la salle. Et je trouve que la jeune génération se sent de nouveau impliquée et on arrive à redorer le blason, on va dire, du mot service. J'adore le fait qu'on ait remis en avant tout le domaine de la salle. C'est quelque chose qui est indispensable et qu'on est en train de perdre parce qu'on met trop le cuisinier en avant. J'ai le sentiment, ça par contre, que les choses ont beaucoup changé en 2016 par rapport aux années où moi j'ai démarré dans le métier. Il y a déjà un phénomène qui est probant, c'est qu'il n'y a plus de consommation d'alcool au travail, ce qui était quand même le cas dans certaines maisons à l'époque, où le travail était très dur, hein. Dans les cuisines, c'était très difficile, donc on ne mettait pas toujours tout le porto dans la sauce. Aujourd'hui, tout ça, c'est fini. C'est fini, il n'y a plus je pense que ce sont des habitudes qui ont été complètement évaporées, et heureusement d'ailleurs. On a un métier qui est assez fatigant, et je pense qu'on n'a pas à brûler notre énergie de cette façon-là. Parce que comme je ne connaissais pas totalement les codes du restaurant avec cette frontière qui existait entre la salle et la cuisine, moi j'ai toujours considéré qu'on œuvrait ensemble pour la satisfaction du client. Donc quelque part j'ai toujours milité pour remettre à égalité les métiers de salle avec la cuisine. Je pense qu'aujourd'hui on est arrivé un peu à une disproportion entre l'image des chefs et l'image de la salle. Et moi j'en avais pas conscience puisque j'ai toujours considéré que c'était à part égale qu'on travaillait pour la réussite d'un repas. Donc avec Nicolas, je pense qu'il n'a pas eu le choix, même si, même si aujourd'hui il a toujours été, je pense, défenseur des métiers de la salle, mais je pense qu'il n'a pas eu le choix. Que dans certaines maisons, on donne un peu plus d'aisance au personnel de salle à certains moments de la journée, comme pour le déjeuner ou autre, j'ai rien contre. Après, je pense que il ne faut pas enlever le côté festif, le côté orchestré de la salle à manger. C'est quand même, ça a quand même sa valeur, ça a son poids. Si on se déplace, c'est pour bien manger, mais en même temps pour être bien reçu. Alors je pense que être servi sur une jolie terrasse avec un garçon en chemisette, le col ouvert, pourquoi pas. Mais dans une belle auberge en bord de Saône, non, je ne le conçois pas. Le rôle de la salle, c'est plus avoir une connaissance du client, de ce qu'il faut au client. La première chose que je dis à les garçons qui travaillent chez moi, c'est qu'ils doivent se mettre à la place du client. Si c'est un client qui est avec une fille, il doit être tranquille et pas aller parler beaucoup de fois. Si c'est un homme qui est en train de faire des affaires, il faut le servir plus vite et pas le déranger. Si un gastronome, vous pouvez le parler, vous pouvez expliquer très bien toutes les assiettes. Il faut toujours se mettre à la place de celui qui est à la table. Et c'est expérience, psychologie, il faut avoir de la curiosité, il faut que tous les garçons soient toujours informés, curieux. Ça, c'est le vrai rôle de la salle. Il n'y a pas d'innovation à proprement parler, si ce n'est peut-être qu'à une époque, on a eu tendance un petit peu à braver le service, à tout faire pour que le garçon en salle n'ait plus rien à faire, justement. Et ça, je pense que ça a été une lacune quelque part. On a un petit peu dévalorisé l'image du maître d'hôtel. Ça a tendance à faire machine arrière. On prend conscience aujourd'hui qu'il faut redonner des armes aux gens qui sont en salle, car il faut s'affirmer, il faut donner une identité aussi bien au service qu'à la cuisine. Il y a des maisons aujourd'hui qui ont une très grande identité culinaire, mais qui n'ont pas d'identité de recevoir. Et je pense que dans notre métier, un juste équilibre est nécessaire. Le client a bien sûr
quand il se déplace dans un restaurant, c'est pour bien manger, mais s'il est mal reçu, je crains le pire. J'ai dû essayer de faire un petit peu le tour, on va dire, dans ma région du Grand Est, de voir quels étaient encore les restaurants aujourd'hui qui faisaient de la découpe en salle, qui avaient une partie, on va dire, un peu théâtrale en salle. Ben, il n'y en a quasiment plus. Donc si on va vers moins de technique, alors il faut développer le professionnel sur une manière d'être. Souvent, quand je reçois des jeunes, je me rends compte que ce qui les stresse le plus, c'est une manière d'être, une manière de se déplacer dans la salle, quelque chose qui soit naturel, parce qu'ils sont un peu formatés, mais ils ont, à mon avis, beaucoup de mal à savoir comment se placer dans une salle pour être juste là quand il faut, c'est-à-dire ni trop, ni pas assez. Moi déjà, je regarde le profil. Le profil, je dis toujours, les 10 derniers pas, les 10 premiers mots comptent. Une personne qui vient à vous, si elle est propre sur elle, les cheveux bien mis, les souliers cirés, s'il n'y a pas 10 bagues, 3 gourmettes, si le col de la chemise est blanc, si en plus la formule de politesse est là et qu'il y a le sourire au coin des lèvres. Le plus important dans une embauche, c'est plus le savoir-être que le savoir-faire. Je t'ai dit, même à un moment, on aurait pu imaginer dans les écoles hôtelières d'avoir des cours de théâtre pour les aider à se sentir bien dans l'espace. Il y a quelque chose qui est je ne sais pas, c'est comme si ça leur faisait peur. Donc entre la peur du client, la peur de savoir comment me placer, ils ont toujours envie d'être proches d'un mur, d'un coin. Et voilà, je pense que les cours de théâtre, ça pourrait les aider, je pense, à se sentir bien dans l'espace. On parle beaucoup avec les yeux en salle à manger, c'est bien connu. On parle beaucoup avec les yeux et quand l'équipe est rompue à travailler avec vous, vous n'avez pratiquement plus besoin de parler. Un regard suffit. Vous passez devant une table, vous regardez la table, vous regardez la personne. Elle sait qu'il faut débarrasser, elle sait qu'il faut faire les miettes, elle sait qu'il y a une serviette qui est par terre. Non, très peu de mots suffisent. Très peu de mots suffisent. Mais ça peut se faire aussi avec le sourire, hein, c'est pas toujours des regards noirs. Hein.